Nouveau bilan lecture et c'est parti. Comme d'habitude, on commence par le roman et aujourd'hui j'avais envie de vous parler du second volume d'Inheritance Game édité chez Pocket Jeunesse. J'avais déjà lu le premier tome il y a quelques temps et j'ai vu que le troisième était sorti assez récemment dans cette nouvelle édition collector Jaspé. Donc il fallait que je lise le second pour savoir si je voulais continuer même si le premier m'avait beaucoup plu. Une fois de plus, j'ai adoré ma lecture. Je m'étonne beaucoup parce que c'est un titre qui se veut quand même pour un public plus jeune que ce que j'ai l'habitude de lire. Et en même temps, j'aime beaucoup cette lecture. On se retrouve à nouveau plongé dans le nouveau quotidien d'Avery qui a hérité d'une énorme somme et qui est obligé de vivre dans le manoir avec les autres héritiers de cette énorme fortune. On a eu beaucoup de mystères et beaucoup de révélations dans ce tome. Une fois de plus, beaucoup de jeux, d'énigmes, de choses à deviner, à décoder, à déchiffrer et c'était vraiment super sympa. J'adore me casser la tête en même temps que les personnages à essayer de trouver les solutions et les différentes réponses aux éléments qu'on peut découvrir au fur et à mesure. Ce tome était hyper complet, on a eu beaucoup de révélations sur Avery, pourquoi elle a touché cet héritage, qui était sa mère, comment elle a connu son père, quelle est sa relation avec la famille Horton. Je pense que ça se lit comme ça, vu que je le lis juste et que j'ai jamais entendu à l'oral, je suis pas sûre de moi. Enfin bref, on a eu énormément d'explications sur cet héritage et sur les éléments qui ont fait qu'elle en a touché un morceau. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. Je vois venir le troisième tome et ce qu'il va s'y passer, mais je me demande comment l'autrice ou l'auteur, je ne sais pas, l'autrice va tenir 5 tomes là-dessus, ça me paraît énorme. Donc je lirai le troisième avec grand plaisir parce que pour le moment j'aime beaucoup, mais je me questionne un petit peu sur la durée de la série. On passe chez Taifu avec le 9e tome de Killing Stalking, qui est aussi le premier tome de la 3e saison. Je ne sais pas pourquoi ce titre est découpé en saison, mais écoutez, c'est comme ça. Une fois de plus, je le rappelle, ce titre, même s'il est édité chez Taifu, qui ont l'habitude d'éditer des boys love, n'est pas un boys love. C'est un thriller psychologique très violent que je conseille pour un public averti. Pour ma part, j'ai adoré. Je suis très étonnée de l'évolution des personnages, surtout de Sangbo. On dirait qu'il développe des sentiments véritables pour notre protagoniste, que je trouve assez étonnant vis-à-vis de tout ce qui s'est passé jusqu'ici et je me demande vraiment où est-ce que ça va nous mener. En tout cas, je trouve la lecture toujours aussi captivante, à la fois malsaine, mais en même temps, on a envie de continuer de tourner les pages. Chez Doki Doki, ensuite, j'ai lu le 3e volume de Brave Belle, ce qui nous amène à la moitié de la série, ce titre étant terminé en 6 tomes, et j'ai encore bien apprécié ma lecture. J'apprécie qu'on soit sur une histoire de vengeance, dans un milieu un petit peu mafieux, yakuza, vous voyez ce que je veux dire. On a pu découvrir pas mal de protagonistes et d'antagonistes dans ce tome, juste un petit peu déçu qu'on est sur des organisations mafieuses apparemment très importantes dans l'univers japonais proposé et on n'est que sur des personnages qui sont lycéens quoi, et ça c'est un peu dommage, ça manque de réalisme mais c'est un peu un bémol pour moi, je suis un petit peu déçue sur ce point. Chez Kana ensuite j'ai lu le 2e volume de To End This Love Game, ça me fait un petit peu penser à Kaguya-sama Love is War dans son style, c'est assez étonnant, on est vraiment sur un jeu de l'amour entre deux personnages qui amène déjà beaucoup d'humour mais en plus des moments assez touchants et assez mignons. Pour le moment, je trouve que ça peine un petit peu à avancer. J'aimerais que ça s'accélère et j'ai bon espoir pour le prochain tome. Donc à voir comment ça va avancer parce que d'un côté c'est une bonne lecture mais d'un côté c'est un petit peu frustrant que leur relation n'évolue pas plus que ça, même si en même temps ça fait partie de leur jeu. On termine avec le 21e tome de Tougen Anki et je décide de terminer cette série là. Je me rends compte qu'en fait au fil des arcs c'est très répétitif comme titre, on a un petit peu toujours la même formation scénaristique et il se passe toujours un petit peu les mêmes choses. On a de temps en temps de la découverte sur certains personnages, un arc est à peu près donné à un personnage, c'est du shonen neketsu très classique et peut-être un peu trop pour moi. Si j'étais happée au début parce qu'on suivait un peu les méchants de l'histoire et les pouvoirs avec le sang, c'était intéressant. Je me rends compte que la lecture est vraiment répétitive et malheureusement je ne me retrouve plus trop dedans, mais en tout cas je testerai l'animé avec grand plaisir. Et voilà pour ce bilan lecture, dites-moi si vous avez lu certains de ces titres et certains vous tentent, je serais très curieuse de vous lire dans les commentaires et je vous souhaite une bonne soirée tout le monde.